שבוע טוב. שבוע טוב. מזל טוב ויאללה זכור טוב. ומה חדש? Ça va? Il fait chaud ici, il fait chaud. Ouais, Quand il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Et comment ça a chauffé? Ah bah oui. Je sais pas, tenez la boule. Mais attends, mais c'est pas possible. Quand il fait chaud chez vous, c'est un petit peu. C'est incroyable, hein, chez vous. Hein. Ça ne dure pas là-bas, c'est du soleil. Bon, et on va se réchauffer. Alors, on fait déjà. Alors, 37. Même chose. 37, on est arrivé. Oui. زين كذي. تمام. زين. يلا ليه وشمات يبدأ من زهرة. نفسي بني ناس يضحك بني جا أو يجلس بين جوجا أو يغمى جوجل. رحب بالصغا. يضحك بين استير. يفوى شلما يكونون بإسرائيل بخنانام. كتبت إجا. صغا بترحل. רחל בצול ופרס שמחה בצרה. אוקיי, יאללה, הייתי קריסטיאן דוד? Question, non, c'est juste un petit point là. Ouais, c'était la dernière fois. C'est quoi? J'ai dormi avant de faire Birkat Haomer. D'abord Hajj Haomer. Tu as dormi? Et J'ai pas compris. non, parce qu'il était encore tôt. Il était tôt pour faire la... Il n'était pas encore le demain, donc j'ai dormi un petit peu. Et puis après je me suis réveillé. Ma baille. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence, mais est-ce qu'il fallait faire la bracha de Birkat Torah avant de faire la... Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tu fais quand même une bracha. Tu fais quand même une Non, bracha. c'est pas pareil, non. Il y a une fiatat quand tu as dormi. Il y a une là, hein, dans la fin, quand tu dors, si c'est dans la soirée, c'est pas considéré comme après Hatzot. Tout ce qu'on parle, c'est après Hatzot, quand la personne, elle dort. Ouais, d'accord. Mais si par exemple quelqu'un par exemple il a dormi avant la shkia, il s'est réveillé 2 heures après, c'est pas considéré comme... Tu comprends? C'est vrai Une qu'après fiatat. c'est vrai qu'après Après Hatzot ça Hatzot, commence. Tu comprends? Quelqu'un qui Non, s'est mais réveillé. j'ai bien fait, j'ai pas fait de bracha, j'ai fait direct. Non, n'importe comment. Quand tu as un safek, ne fais jamais de bracha. Ah ouais, c'est ça. Compris? Ok, Bon, regarde là. Ça va, si à ta mère? Tu reçois au j'ai pas moins, encore sorti les copines. Je les reçois, mais j'ai pas encore sorti les copines. mais tu arrives, là j'ai commencé à envoyer par 4 maintenant. Ah, hein. C'est pourquoi? Parce que... Bon, vaut mieux que tu arrêtes parce que j'ai pas encore... j'ai pas encore sorti. Allez, souffrir. Non, à l'occasion, je jetterai le livre. Faut que je le trouve aussi. Hein? Faut que je le trouve, ce livre. Je sais pas, j'ai du mal à trouver ce livre. Ouais. Ben oui, c'est un livre assez ancien. Bon, c'est Miazo. Bon, yalla. Mais après, je vais plus recevoir des... Il est déjà plein mon truc. Pourquoi tu effaces pas? Mais je les ai pas encore enregistrés. Ah, ben tu sais quoi, hein? Peut-être je peux les envoyer par mail directement. Parce que quand tu... Je les envoie par mail, là. Oui, Moi, je les reçois par mail, hein. je sais, mais non, tu reçois même par WhatsApp. Remarque, Ouais. WhatsApp Ouais, ça sert à rien parce qu'il prend ta place. Ben oui. J'ai compris. Mais toi, qu'est-ce que tu fais WhatsApp? Tu nettoies de temps en temps?
Non, j'ai jamais nettoyé. Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est normal. Dis à comment il s'appelle. Johan qui t'explique comment on efface. Faut effacer. Non, je sais comment les effacer. Je sais comment les effacer, mais bon. J'ai pas eu le temps de faire des... Imagine-moi si je commence pas à effacer, c'est une bombe, moi. Je suis obligé, moi. Je fais ça une fois par semaine, moi. J'efface tout. Sinon, ça n'a pas de place après. C'est problématique. Bon, yalla, on attaque. מי שאכל, כן? כן. אוקיי, מי שאכל פירות העץ משבעת המינים, ואכל גם פרי אדמה. יקדים מברך תחילה ברכת בורא נפשות, ואחר כך יברך ברכת על העץ ועל פרי העץ. ואם טעה ויברך בתחילה על העץ ועל פרי העץ, כיוון שאמר על תנובת השדה, פתר ברכה זו כל מה שאכל מדבר שגדל בקרקע. ואף על פי שלא נתכוון לפתור את הפירות האדמה שאכל, גם הרי דחקו לברך עליהם נפשות. והווה כמי שכוון לידיעה שלא לפתור. מכל מקום, כיוון שיש אומרים, יהב בלא כוונה, פתר את פירות האדמה, ספק ברכות להם. בוא, יוחנן כל תורה, בוא זה רפרנס, של יוסף, ויש נוהגים לאכול ראשון ולברך עליו תחילה, והיינו שאוכלים תחילה פירות שבעת המינים, ומברכים אחריהם ברכה מעין שלוש, ואחר כך אוכלים פירות האדמה, ומברכים עליהם תחילה בסוף. והשותה והעיט מים בבת אחת, וגם אכל פירות בשבעת המינים, והוקע יקדים לברך על העץ או על המחיה, ואחר כך יברך בו נפשות. וכן עדיף אם אכל בשר או גבינה וכו', אם יקדים יברך על המחיה או על העץ, יברך בו נפשות. Bon, ça c'est un dîme qu'on avait étudié, après on avait dit concernant Tnouvat HaSadeh. Après on avait dit quand tu manges des Perot Adama, hein, David, et que tu manges même Shivat Aminim, alors normalement les filles à Seder, toujours qu'est-ce que tu fais? Tu fais à la Mihya en premier, ou à la Hetz, ou à la Geffen. C'est quand ça marche. Quand tu as par exemple les fruits à Hetz, après, ou autre chose qui est pour une fachot. Seulement quand il y a des choses qui sont comme Yirakot, des légumes ou Adama, on a dit qu'on est obligé de, bien sûr qui a mangé le chou, on est obligé de commencer par pour les fachot. Pourquoi? Parce que le fait de dire Tnouvat HaSadeh, tu peux automatiquement acquitter ces légumes-là. T'as compris? C'est ça le chant Tnouvat HaSadeh. Alors toujours, quand il y a ce problème, quand tu manges Shivat Aminim, quand je dis Shivat Aminim, ça veut dire aussi bien même les gâteaux qui sont à la Mihya, et que tu manges par exemple des fruits ou des légumes à Dama, et que tu as mangé le shur kazaït, là il faut faire attention, hein. Quand c'est dans la Bacharona, par quoi il faut commencer? Ok, quand tu as Hetz, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as, comment on appelle ça? Quand tu as Adama, c'est problématique. Ok? Parce que normalement, quand c'est Adama, tu es obligé de dire Borane Fachot. Ouais. Ok? C'est pas pareil. Donc le Borane Fachot que tu as ici, par rapport à la Hetz vers la Péria Hetz, c'est problématique. Donc pourquoi? Parce que quand tu Tnouvat HaSadeh, tu l'as inclus. Donc tu ne peux plus dire Borane Fachot. Dans ce cas-là, on dit quand c'est comme ça. Tnouvat HaSadeh, tu as inclus ces légumes ou ces fruits à Adam. Alors automatiquement, tu ne pourras plus faire Borane Fachot. Alors c'est pour ça qu'on te dit, quand tu as un cas comme ça, hein, vaut mieux que tu commences par Borane Fachot. Et après tu fais un live. C'est-à-dire quand tu manges Shivat Aminim, tu as mangé par exemple Shivat Aminim, tu as mangé une pastèque. Ok? Bon, on sait que le dit que si par exemple il a mangé Shivat Aminim et il a mangé par exemple des fruits de la Hetz, là-bas c'est pas un problème. Pourquoi? Parce qu'il a inclus. C'est inclus. Il n'est pas obligé de faire Borane Fachot. Mais seulement Adama n'est pas quitté par la Hetz. Dans ce cas-là, si tu commences par la Hetz, c'est d'abord Borane Fachot.
Non, mais si tu commences par la haie, tu vas dire Tnouvat Hasadeh. Tu vas dire Tnouvat Hasadeh. Donc tu vas inclure quoi? Les légumes ou les fruits Adama. Donc c'est ça le problème. Alors on te dit que si c'est comme ça, si tu as mangé kazaït et kazaït, il est préférable que tu commences par Tnouvat Hasadeh. Par Boré Nefashot. Boré Nefashot. Non, par Boré Nefashot. À cause de quoi? À cause de Tnouvat Hasadeh. Du Adama, ouais. Voilà. Alors là, comment il dit? Misha Chal Perot Haetz Mishivat Aminim. ואחר גם פרי אדמה, יקדים מברך תחילה בברכת בורא נפשות, ואחר כך יברך ברכת על העץ ועל פרי העץ. מה? עכשיו היא תגיד... À la condition qu'il ait mangé, le chiot de Adama. Bien sûr, c'est normal. On parle de quelqu'un qui a mangé le chiot, parce que s'il n'a pas mangé le chiot, il n'a pas besoin, et c'est normal. ואם טעה, maintenant imagine il s'est trompé. ויברך בתחילת על העץ ועל פרי העץ. maintenant s'il s'est trompé, il a commencé par העץ ועל פרי העץ. כיוון שמה תנובת השדה, comme on expliquait, תגיד, פתר בקרה זו כל מה שאכל מדבר שגדל בקרקע. Il a automatiquement acquitté tout ce qui pousse sur la terre. אבל תגיד, ואף על פי שלא נתכוון לפתור את הפירות האדמה שאכל. Et il te dit, même s'il n'a pas, כיוון שאמה, comment il dit ici, ואף על פי שלא התכוון, même s'il n'a pas eu la כוונה, וגם הרי דרכו לברך עליהם נפשות, וכדביטוי לבית נפשות, והווה כמי שכיוון להתיין שלא לפתור. C'est-à-dire qu'on peut considérer c'est comme s'il n'a pas acquitté. מכל מקום, כיוון שיש אומרים ואף בלא כוונה, פתר את הפירות האדמה. Et qui disent par exemple, quand quelqu'un il n'a pas la kavana, il a automatiquement, comme tu dis qu'il a acquitté les... Comment on appelle ça? Il a acquitté ses fruits de Adama par rapport à ce qu'on a dit de Motasadeh. Et alors dans ce cas-là, on dit, ça fait que par contre là, ok. Il ramène des référents, Et après, il dit, Yesh Nohagim. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Jusque-là, c'est bon. Mais regarde, Yesh Nohagim, comment ils font par rapport à ce problème. Yesh Nohagim, Nechol Rishon, Velevarech Alaf Tehila. דהיינו, שאוכלים תחילה פירות שבעת המינים, ומברכים אחריהם ברכת 103. Et qui dit que quand ils vont manger par exemple des Shivat Aminim, et ils savent qu'ils doivent manger Adama pour ne pas rentrer dans ce problème, et ils disent c'est quoi, on mange Shivat Aminim. On mange le shiur, on fait bracha chorona, ça veut dire 103, et אחר כך אוכלים פירות אדמה. ואחר כך מברכים עליהם תחילה בסוף. Non, c'est pas tout le monde. Il y a qui ont un mina comme ça. Et on ne fait pas le mina qui n'est pas comme ça. Le roi Barolam, il ne fait pas comme ça. Imagine le gars, il mange, il s'arrête, fait le bacharon, après il va manger. Non. Mais acheter, après il continue. Mais acheter les véhites, maïm bevatahad. וגם אכל פירות בשבעת המינים, או עוגה, יקדים לברך על העץ מעל המחיר. ואחר כך יברך בו נפשות. Il dit par contre, quand tu bois de l'eau David, maintenant, avant d'arriver à l'eau, il y a une sheila dans l'halakha, si tu veux sortir de ce problème, tu veux par exemple, moi je veux faire le seder, je préfère commencer par là. Bon, c'est vrai que maintenant j'ai un problème, parce que j'ai mangé un fruit de la dama. Mais aussi par exemple, moi, j'ai envie de faire les seder, il y a une possibilité, laquelle? Essaye de boire de l'eau, David, réveille, tu m'entends? Et dans ce cas-là, ce réveille-là, je fais boire un nefashot, on est d'accord. Maintenant, dans ce cas-là, quand j'ai bu, mis à part la pomme, je veux dire la banane qui est Adama, ou un légume Adama kazaïd, et j'ai même bu shiur kazaïd, réveille tout, ou j'ai un hayoub de faire mon nefashot, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu vas me dire, Noumat Hasadeh, il a quitté quoi? Peut-être qu'il a quitté la banane, mais il n'a pas quitté l'eau. Dans ce cas-là, vu qu'il y a l'eau qui m'a sauvé, dans ce cas-là, je peux faire à la haie, altérer la haie, et après je fais boire les cochons. Si on te demande pourquoi tu as fait ça, tu dis parce que normalement, Noumat Hasadeh, il ne peut pas quitter l'eau.
Alors dans ce cas-là, je suis couvert. Donc ça m'a permis de couvrir non seulement l'eau, mais il m'a couvert même la banane. À quel moment je fais ça? Si par exemple j'ai bu de l'eau, ou j'ai bu autre chose qui fait pas partie de Nouvat Assadeh. Tu suis, David? Non, non. Encore une fois. On a dit, quel est le problème? Quand j'ai mangé une banane, et j'ai mangé Shiva Taminim, on t'a dit, tu es obligé de commencer par quoi? Par Boré Nefashot. Pourquoi? À cause de Nouvat Assadeh. Pourquoi? Parce que j'ai une bracha harona pour la banane qui est Boré Nefashot. On est d'accord? Bien maintenant, moi, pour sortir de ce problème, je crée quelque chose qui peut me sauver de cette situation. Comment je fais? Je bois de l'eau. J'ai bu par exemple, j'ai mangé par exemple Shiva Taminim, kazaït. J'ai mangé une banane kazaït et j'ai bu aussi de l'eau. Mais l'eau que j'ai bu réveil. Maintenant tu vas me dire combien de brachot j'ai à faire. Shiva Taminim, j'ai alaïd. Ok. La banane, j'ai mangé kazaït, j'ai bon une fois chose. Et qu'est-ce qu'il en est avec l'eau si j'ai bu réveil? Ça aussi j'ai bon une fois chose. On est d'accord? Dans ce cas-là, je me dis, là, j'aurai pas de problème. Pourquoi? Je comprends pour la banane, quand tu dis que nous va t'assader, si tu commences par la haie, tu as quitté la banane. Donc tu pourras pas dire bourrer des fâches. Seulement, tu suis jusque-là? Seulement, ce que j'ai ici, c'est que j'ai même un hayoub de faire bracharona sur l'eau. Ben oui. Alors, si tu vois bien que l'eau, elle aussi, c'est bourrer des fâches. Seulement, pourquoi je peux faire bourrer des fâches qu'après? Parce que Nouvat Assadeh ne quitte pas l'eau. Oui. Alors dans ce cas-là, je suis couvert. Ah d'accord. T'as compris le truc, David? Ouais. Alors moi, j'ai créé une situation pour sortir de ce problème-là. Ok, ok. Pour ça, moi, j'ai toujours de l'eau, je fais ces trucs comme ça pour sortir de ce problème. Parce que je me dis, n'importe comment, j'ai le droit de faire bon, je dois faire bon, pas chose sur l'eau. C'est-à-dire que même si tu as fait... À la haie, très bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Malgré que tu as un chiyuv de faire sur l'eau, pour les fachottes, alors ça va quitter la pomme, la banane aussi. Tu as compris? C'est ça le problème. Tu as suivi? Oui. Tout ça, c'est par rapport à l'eau. Parce que l'eau, qu'est-ce qu'il a fait justement? Il m'a sorti de cette situation. Et tu vois bien que Nouvat Assadeh ne peut pas quitter l'eau. La preuve, David. Quelqu'un, il a bu que de l'eau. Ok? Réveille. Et il a mangé Shiva Taminim. Là-bas, bien sûr qu'il fait selon le Seder. Là-bas, il n'est pas dérangé. Pourquoi il n'est pas dérangé? Parce que Nouvat Assadeh, ça ne concerne pas l'eau. Exactement. Alors c'est pour ça que je te dis que normalement, si j'ai un Periadama, ça concerne Nouvat Assadeh. Et maintenant, j'ai envie de créer une situation pour ne pas commencer par boire une fachot. Alors dans ce cas-là, j'ai mis de l'eau réveillée. Et là, j'ai un hayoub aussi de bracha harona. On ne peut pas faire deux fois bracha harona, David. On n'a jamais vu quelqu'un qui fait deux fois boire une fachot. On fait une seule fois. Alors dans ce cas-là, je dis, j'ai commencé par la haie. Et je fais boire une fachot. Pas d'un cas pour la banane. Je la fais parce que j'ai un hayoub par rapport à l'eau. Dans ce cas-là, j'inclus automatiquement la banane. Et là, je suis couvert. T'as compris le truc ou pas? Donc, tu as créé un truc pour sortir de ce problème. Ok? C'est pour éviter de les séparer, quoi, les bras. Bilidiuk, pour éviter, non, c'est surtout pour que je fais selon le CDR. Je fais à la haie, et après je fais boire une chose. Parce que la plupart des gens, quand tu leur dis ça, ils sont un peu étonnés. Les gens, ils sont habitués à dire d'abord, Aït, ou à la Mihya. Tu vas pas leur sortir ce problème. Seulement, pour mieux leur expliquer, tu crées une situation de façon, bien sûr, si tu as la possibilité de boire. Dans ce cas-là, quand tu as la possibilité de boire, tu peux sortir de ce problème. Et tu feras qui? C'est ça. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas bu, ou par exemple, pourquoi on va parler de boire? Il a pris par exemple du chocolat, ou il a pris un morceau de viande, il a pris un truc qui n'est pas de Nouvat Assadeh. Il a pris le chicot, ah ben dans ce cas-là, le bon est fâchant. Il va inclure, il est tranquille.
Ok, j'ai donné l'exemple de l'eau parce que l'eau c'est classique, tu comprends? Ok, alors on continue. Alors il dit, ואחר כך אוכלים פירות האדמה, או ימינה קומסה, ומברכים עליהם תחילה וסוף. אחרי והשותה רביעית מים בבת אחת, וגם אכל פירות שבעת המינים, או עוגה, יקדים לברך על העץ או על המחיה, t'as compris? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de problème ici. Il n'y a pas de Touvat Assadeh sur eux. Que ce soit, par exemple, il parle de quoi? Il parle de l'eau. Donc il n'a pas de problème. La viande. ואחר כך יברר בורא נפשות. לכן הדין, אם אכל בשר או גבינה, אם הקדים יברך על המחיה, על העץ, יברר בורא נפשות, tu vois? Si tu prends le cas par exemple de la viande, ou tu as pris du fromage, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Ça ne conserve pas de Touvat Assadeh. Dans ce cas-là, tu fais à la mehia, ou tu fais à la haine, et après tu fais boire les fachos. Ok? Et alors, continue. Mais tu magdimes toujours la birka de... De quoi? de Touvat Assadeh, d'abord. Oui, encore une fois. Tu le magdimes. Le truc de Touvat Assadeh, tu l'agdimes rien que s'il n'y a pas ce problème de pérotes qui sont adama, ou des légumes. Oui, c'est ça. Là-bas, il y a un problème, on te dit non, tu ne peux pas commencer par Touvat Assadeh, tu es obligé de commencer par Boré Nefashot. D'accord. Nous, on a créé une situation. Hein? Parce que c'est un fruit adama. Bidiou, ou un légume adama. Nous, on a créé une situation en mettant de l'eau, ou par exemple de la viande, ou alors par exemple du vin, du fromage, pour faire selon le seder. Quand tu auras dit par exemple Touvat Assadeh, tu vas me dire attends, tu as un problème, la banane, mais moi je vais dire attends, moi j'ai l'eau. Moi j'ai le bassar, j'ai la gvina, tu comprends? Tu peux la faire en deuxième, ouais. Tu comprends? On parle dans le cas si tu n'as que deux choses. La banane et Shivat Aminim, là tu es obligé de commencer par mon Nefashot. Ok? Alors on continue. Ok. מי ששתה יותר מכזית יין ופחות מרביעית ושתה רביעית מים יברך ולבסוף בורא נפשות רבות בלבד. Ok. Si par exemple, après on a dit normalement pour le vin, ça ne fonctionne pas kazaït. Nous, ce qui fonctionne chez nous, sur un halakha, c'est le réveil. Maintenant, je te dis, imagine par exemple quelqu'un il a mangé un peu plus que le kazaït. Et c'est sûr qu'il n'est pas encore arrivé au réveil, on parle de yaïn bien sûr. Et il te dit, pas hot mais réveil. Ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé à réveil. Mais chata réveil maïm. Par contre l'eau, il a bu réveil. Tu dis, valech le bassov, kamovan, boré nefashot rabot bilbal. En conclusion, qu'est-ce qu'il veut dire ici, l'ami? L'exemple est très simple. Quelqu'un a pris du vin, d'accord? On sait que le vin, normalement, on sait que normalement le vin, il est poter kosh à la mashkou. Ok. Donc lui, quand il a pris du vin, il a fait mon repère avec faim. Et quand et après il a voulu boire de l'eau, il ne fait pas la mouchaché à col. Pourquoi? Parce qu'on dit que le vin, il est poter kosh à la mashkou. Maintenant, imagine lui, le ikar qui yaï, il n'a pas bu le réveil. Mais par contre, l'eau, quand il a bu réveil, même s'il n'a pas fait la bracha rishona sur l'eau, parce qu'il est poter par le vin, s'il a bu réveil d'eau, il fera que boré nefashot. C'est normal. Ok, ça c'est le cas. Continue. האוכל הורס כשהוא, וגם עוגה כשהוא, יברך על המחיה ויכוון לפתור את האורז. Ok. Bon, ça c'est très important, David, parce qu'il y en a beaucoup qui font cette erreur. Écoute bien ce din-là. Ce din-là, il faut que on l'apprend d'où? On l'apprend même à Haït. Yeshivat Aminim, David, c'est vrai que tu fais Boré Peri à Haït. Maintenant, quand tu veux manger par exemple une pomme, elle est aussi Boré Peri à Haït. Maintenant, imagine, David, tu as mangé de Shivat Aminim, Kazaït, et tu as mangé aussi de la pomme, Kazaït. Qu'est-ce qu'on fait à la fin, comme on a appris? On fait que Haït. On n'a pas besoin de faire Boré Nefashot, on est d'accord? On a acquis.
Maintenant, la question se pose ici concernant le Horez. Il faut savoir que normalement, David, ce dîne, il n'est pas réussi. Pourquoi? Tu vas me dire, cette ouga-là, on sait que la ouga, le gâteau, c'est, on fait maisonnant. Et à la fin, si on mange le chou, on fait à la méchelle. Maintenant, quel est le dîne sur le Horez? Le Horez, on dit quoi? Maisonnant. Mais seulement quand on mange chou, on fait bourré fachot. On est d'accord? Maintenant, on ne parle pas associé ou pas associé. Imagine, il a mangé kazaït de gâteau, et il a mangé aussi kazaït de Horez. Quel est le dîne? Est-ce que ce dîne, il va être pareil que ce que j'apprends dans Haetz et il a quitté la pomme, dans la Bracha Harona, ou non? C'est ça la chaîne. Alors apprends ce dîne, David. Très important. Le Horez, tu vas me dire, normalement, quelle est sa Bracha Harona? C'est là la Mehia. Parce qu'il n'est pas Shivat Aminim, il est Boré Nefashot. On est d'accord? Ok. Maintenant, viens, on revient sur Haetz. Shivat Aminim, c'est à la Haetz, vers al Pire Haetz. D'accord? Et qu'est-ce qu'il en est Bacharona sur la pomme? Boré Nefashot. On est d'accord? Tu vas me dire, attends, je comprends pas. Tu dis à la Haetz, vers al Pire Haetz, et tu m'acquittes un Boré Nefashot par rapport à la pomme. D'accord? Ok, ça marche. Pourquoi? Parce qu'ils ont la même bracha initiale de quoi? La bracha rishona. Ok. Et il a quitté la pomme. Seulement sa bracha rona, la pomme kazaït c'est boré nefashot, et dans le haïn shivat aminim c'est alaïs. On est d'accord? Viens maintenant, tu suis jusque là? Viens maintenant, on va prendre le cas du gâteau et du Horez. Voilà que le gâteau c'est à la mihya. Je mange kazaït. Voilà que le Horez, et pourtant ils ont la même bracha rishona, hein? Le maisonnot, voilà qu'il a mangé, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, c'est boré nefashot. On voit de là, c'est le même type. Vu qu'ils ont la même bracha rishona ici, il a quitté quoi, David? Il a quitté boré nefashot, il n'a pas besoin. C'est sûr? Donc le Horez, il faut savoir, quand tu le manges, vu qu'il est maisonnot, et c'est vrai qu'il n'est pas à la Mehia Basot, mais c'est automatique, c'est un klal, apprends ce klal, qu'on ne fait pas boré nefashot sur le riz si tu manges au gars, par exemple, le chiot. C'est-à-dire, à la Mehia Kalkala, il a acquitté automatiquement la bacharona sur le Horez. Ok, David? Donc c'est pour ça que je t'ai amené ce klal de Haetz que tu peux apprendre, parce que quoi? Tu peux être dérangé par quoi? Tu vas me dire, attends, je comprends bien si par exemple les deux, ils avaient la même bracha harona, mais seulement tu vois bien que la bracha harona des deux, elle n'est pas la même. Un shivat aminim à la Haetz, et voilà que la pomme, à la fin, c'est boré nefashot, d'accord? Là aussi, pour le riz, je t'amène la même chose avec la ouga. Les deux, ils sont maisonnotes, et à la fin, un, il est à la mehia, mais un, il est boré nefashot. Tu sais? Et là, on dit, le klal, il dit, il y en a beaucoup qui ne savent pas ça, David. Ils font cette erreur toujours. Qu'est-ce qu'ils font toujours? Ils font à la mer, après ils disent boré nefashot. Il faut faire attention à cette idée. Donc toujours le riz, il est problématique. Le riz, tu dois savoir. Bien sûr, si tu le manges seul, ça n'a rien à voir. Tu as fait maisonnant, tu as mangé chiour, tu fais boré nefashot. Seulement pas dans le cas où tu as mangé les deux. Le chiour, bien sûr, par exemple, s'il n'a pas mangé le chiour du gâteau, et il a mangé le chiour du riz, même s'il a fait il n'a pas fait la bracha rishona parce qu'il l'a quitté par le gâteau, tu m'entends, David? Ah mais il fera boré nefashot à la fin. D'accord? Ça peut être même le cas de Shivat Aminim. Imagine, Shivat Aminim, il a fait boré péré Haetz, il a mangé la pomme, il n'a pas fait boré péré Haetz, seulement à la fin, il s'avère qu'il a mangé kazaït de la pomme, et Shivat Aminim, il n'a pas mangé kazaït. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Boré nefashot. C'est clair? Tu suis? Qu'est-ce qu'il dit? Aochel Horez Kashiur. Vegam Oga Kashiur. Il dit les deux, regarde, tu vois comment il précise ici? Les deux, ils ont le shiur. Aochel Horez Kashiur. Vegam Oga Kashiur. Il va aller à la mehia. Et il va aller l'iftor et Horez.
ולא יברך נפשות על ההורים. אתה מבין? לא יברך. לא יברך. קודשי. מי שאכל אורז וטעה, ובירך ברכה אחרונה על המחיה, או ברכת המזון, בדיעבד יצא ידי חובה, וכן אוכל לתחיות כשרות, וטעה ובירך ברכת המזון, במקום על המחיה יצא. וכן אם אכל כזית תמרים או שתה רביעית יין וטעה, ובירך על המחיה או ברכת המזון יצא. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Là, on va voir maintenant comment ça se passe quand tu te trompes dans la bracha charona. Ok, David? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Il a mangé du orez. Seulement la bracha charona, au lieu de dire, bon, on est pas chaud, il a dit à la mihia. Ou alors en plus quoi? Il dit brakat amazon. Tu vas me dire, bidi avad yatsa yedi chova lama. Parce que David, il faut savoir que l'orez, on lui a donné une hashivut. Pourquoi on lui a donné cette hashivut de mizonot? Il aurait pu dire Adama. Il dit parce que l'agma, il dit parce que Homézine, il rassasie. Au moment qu'il rassasie, ce mézine, là, il donne le koah, même s'il a fait Bakat Amazon, il te tu m'entends? Et même s'il a fait à la Myria, il dit Avadiata. Ton mec, ça veut dire qu'il ne revient pas à la vie. Il n'y a pas de les taken ou les taken. Il y a ça. Il dit ok, continue. Après il dit וכן האוכל אטריות. maintenant אטריות c'est quoi David? אטריות c'est מזונות. קשיור, וטעה ובירך ברכת המזון במקום על המחיה יצא. Là c'est plus facile, pourquoi? Parce que lui déjà il est dans le targa de quoi? De Minedagan. Plus facile. Et triote là c'est Minedagan. Ok? Donc c'est plus facile. Quelqu'un au lieu de faire la mihya il a fait comment on appelle ça? Beret Amazon, on dit qu'il est quand même acquitté. À la place de quoi? À la mihya. Ok? Parce qu'on a dit que tout ce qui est cuit, tout ça, triote, bien sûr, on parle de quelque chose qui a été bouilli, tu vois. Donc bouilli, du moment que tu peux pas même être kovéat, c'est ouda. Je te rappelle, on avait dit ça. Il faut que ça soit au four. Donc ça bracha, même s'il a mangé une tonne, c'est à la mihya. Seulement il dit ici, comme c'est triote, il s'est trompé, il y a ça. וכן, אם אכל כזית תמרים, או שתה רביעית יין, imagine maintenant, David, il a pris כזית de tmarim. Tmarim aussi, il y a un dion dans la Gemara là-bas, il parle que tmarim c'est mézine, David. Ok? או שתה רביעית יין, même יין זה mézine. וטעה ובירך על המחיה וברכת המזון, יצא David. Ça veut dire que quoi? On voit cette dargote que Tmarim, elle dit, c'est quelque chose qui, c'est sviarant. Le gars, il est rassasié avec ça, tu vois. Donc si jamais, bien sûr, il a mangé kazaïd, il ne pourra pas moins que kazaïd, il mange kazaïd. Et même si, par exemple, il a bu réveillé, précise bien la vie, yaïn, parce que n'importe comment, on parle de quoi? On parle d'une bracha charona. Et pour faire une bracha charona, c'est le méchané. Pour faire une bracha charona, il faut que tu manges au moins réveil ou que tu manges kazaïd. Donc c'est le cas ici. Il a mangé kazaïd de tmarim. Et il a bu réveil de yain. Seulement, au lieu de faire la bracha qu'il fallait, vu que c'est médecine, on met bekat amazon, ou à fuir à la mehia, il te dit yatsa. Ok? Et c'est même pas bidi avad, yatsa. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est mézine. Le fait qu'il est mézine, on lui a donné cette hashivut que même s'il a dit à la mehia, ou bekat amazon, yatsa. Il continue. והוא הדין במי שאכל שיעור כזית מפת הבא בכסלין, זאת אומרת עוגה, וטעה ובירך לאחריה ברכת המזון, יצא. וכן מי שאכל ביצה וטעה ובירך לאחריה ברכת המזון, יצא ידי חובה. Il continue, dit comme ça. Alors quelqu'un qui a mangé un shiur de kazait mipot abba kisli. Shiur kazaïd, normalement, il doit faire à la mihya. David, on parle d'un gâteau.
Alors au lieu de faire la bracha qui est à la Mechia, il a fait Birkat Hamazon. On lui dit c'est quoi? Yatsa. Pas Hoser, Yatsa. C'est trompé. לכן, מי שאכל דייסה, וטעה ויברך לאחריה ברכת המזון, גם יצא. עוד פעם, זה מזין. אוקיי, דוד? Ça aussi, יצא. קודשי. אם ערב וקמח הרבה דבש, בשיעור יותר מהקמח, עם מינים אחרים, אם יש בתערובת כזית דגן, בגדי אכילת פרס, וגם אכל כשיעור כדי אכילת פרס, ואוכל כל כך מן התערובת, עד שמשעה בעצמו שבוודאי אוכל כזית דגן. מברך בורים מיני מזונות, ומעין שלוש. אבל אם לא היה בתערובת כזית דגן, בגדי אכילת פרס, אינו מברך ברכה אחרונה כלל. ספק ברכות להקל. כדי בקרם עוד מילוי של אגוזים, שבתוך העודה אינם מצטרפים לשיעור הזה. ועל אחת חלקים העשוי מעמילן של תירס וסוכר, ברכתו הראשונה היא שהכל. ואם אכל כזית מברך לדושו, ואם נעשה מעמילן של חיטה, מברך בורמים לזכות, ואם אכל תוך כדי אכילת פרס את כל שיעור 3 הביצים של תערובת העמילן, מברך גם ברכת האחרונה, ואם יש רק כזית קמח בכל תערובת, ואם יש יותר כזית קמח, הכל לפי השם. Bon, ça c'est bien intéressant, écoute bien ça, qu'est-ce qu'il me dit. Par exemple, il a pris du kémah, ok, de farine, הרבה דבש בשיעור יותר מהקמח. David, tu suis? Il y a plus de miel que de farine. Imagine, il a du kémah, la farine, mais la quantité du dvach, elle est plus importante que le kémah. C'est important. Ok, maintenant, comment ça se passe? Les minim ahérim, plus autre chose. Je sais pas moi, il a dû rajouter à part le miel et la farine, il y a autre chose. Qui diminue, plusieurs, je sais pas. אם יש בתערובת כזית דגן, בגדי אכילת פרס. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, ce qui nous importe ici, les amis, c'est là on apprend un petit important. Des fois, tu vois un gâteau dans les magasins, tout ce qu'ils vendent là, les pâtes, les chocolats, tout ça. Ok, tu viens dire maisonnette. Comment tu peux dire maisonnette? Des fois, hein, le rhum, la quantité qu'il y a dans ce gâteau, il y a plus de autre chose que par rapport auquel. D'accord, c'est chez Alcool. Alors, moi, tu peux dire, non, maman, ça peut être chez Alcool. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce kémah? Il dit, attention, ça ne marche pas comme ça. Maran, il n'a pas tranché comme ça. Je lui dis, il faut qu'il y ait un certain pourcentage. Quand il y a un certain pourcentage de kémah, c'est suffisant, même si le robe, le reste, c'est quoi? C'est pas maisonnant. Dans ce cas-là, birchato, c'est maisonnant. Et c'est ce qu'on voit. Plusieurs gâteaux qu'on vend comme ci, comme ça. Tu vois bien que le robe, c'est pas kémah. Ok? Et pourtant, on dit maisonnant. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un certain pourcentage. Entre 10, 17%. Ça, c'est la règle dit comme ça. Maintenant, ici, on voit, qu'est-ce qu'on voit bien? On voit de là. Qu'à un moment, il dit qu'il y a plus de miel que quoi? Que de kémah. Et à part ça, David, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose. Il dit comme ça. אם יש בתערובת כזית דגן, qu'est-ce qu'il te dit? Si jamais, dans la ta'arovet que tu vois, David, tout ce mélange que tu vas avoir, le miel et ainsi de suite, kazait dagan. Il faut qu'il y ait kazait dagan. Tu suis? Ok. Et sur là, on ne parle pas des baflés que tu parles. On parle d'un gâteau maintenant. On va voir un gâteau. Il te dit, bigde akhilat pras. Ok. Ça veut dire, il te donne la chose que tu vas manger béder. Tu vois ce zman là qu'on a parlé. וגם אכל כשיעור, c'est אכילת פרס, ואוכל כל כך מן התערובת עד, il en a mangé tellement David. C'est ta'arovet, מה זה ta'arovet? Ça veut dire le miel et tout le reste se mélange. עד שמשערר בעצמו שבוודאי אוכל כזית. jusqu'à qu'il est sûr de lui quand il commence à
mangé, il a vu qu'il a mangé kazaït, dagan, mais varer borim min mezonot, ou mais en chalouche. Tu suis David? Parce que là, qu'est-ce qu'on apprend, David? Il vient t'apprendre ce din, dis-moi ce que tu veux, mélange ce que tu veux, même si tu me dis qu'il y a plus de, comment on appelle ça, plus de miel, de vache, et avec les tarovettes, moi ce qui m'intéresse c'est une seule chose. Si tu arrives à manger en espace de jusqu'à 9 minutes, toute cette tarouvette, ok, et qui est kazaï de dagan, dans ce cas-là, tu pourras faire mezonot et tu pourras faire anamehel. Pourquoi? On verra que par la suite, que quand on te dit tu fais mezonot, il faut que ça soit netto dagan. Ça c'est un clair. C'est pour ça que le problème, David, toi qui es là-dedans, des fois, tu leur fais un petit buffet, les gens, ils ont pris deux, ils font à la mehel, n'importe quoi. N'importe quoi ce qu'ils font. Eux, il n'y a pas le chien de dagan. Il n'y a pas le chien de idiot, dagan. eux, ils te font le milouille, ils le rajoutent. Et ça, c'est un taout en Allah. Il faut faire attention. C'est ça qui précise ici. Si tu n'as pas, et la suite, elle va dire, si tu n'as pas cette quantité de dagan, tu ne pourras pas faire la méchère. C'est là, il y a raison. C'est pour ça que ce midouille, il est trompeur, David. Des fois, des crèmes. Des fois, c'est des noisettes. Des fois, c'est ça. Le gars, il a cru qu'il a mangé ça. C'est faux. Il en faut beaucoup. Moi, je dis quand c'est comme ça, David, moi, je m'attaque toujours à des choses où il n'y a pas de crème. Où je vois d'abord du netto, tu vois, du netto mésonote pour sortir du safek. Comme ça qu'il faut faire, David. Va toujours sur le netto où il n'y a que du mésonote. Tu sais que tu as mangé ça en espace de jusqu'à 9 minutes, 30 grammes, et après tu t'éclates avec tes crèmes. Bon, tu es tranquille. Parce que qui te dit que tu as mangé de l'echachilat, hein? Ok, 30 grammes, tu vois ce que je veux dire? C'est pas évident. Donc tu vois que c'est tous ces gâteaux. Maintenant pour comprendre, regarde qu'est-ce qu'il y a à la suite. Aval im lo hayat betarovet kazaït, regarde qu'est-ce qu'il dit David. Imagine le kazaït, dagan, bigde achilat prat, et nous me varech barachona klal. Tu as vu David? Il ne peut pas faire barachona. Mais ça fait que barachot laquelle? Là-bas. Maintenant il va t'expliquer maintenant. Maintenant il y a vraiment un technique. וקרם או מילוי של אגוזים שבתוך העוגה. Tu vois ce que c'est les minimes là-bas qu'il a parlé, c'est ça. Tous ces trucs-là. אינם מצטרפים לשיעור כזית. Tu suis le lachon, David? אינם מצטרפים לשיעור כזית. Tu peux pas les associer dans le kazaït. Toujours on parlait de ça. Le milouï, l'homme mitzaref. Je crois qu'on a donné un exemple, on a parlé de borékas. Tu te rappelles? Quand on parlait de borékas, combien il t'en faut? Pourquoi? Parce que tu es obligé d'enlever le milouï, la pomme de terre. Et non pas parce que tu vois une borékas qui fait 30-35 grammes, alors je vais faire la mehia. Khalifatala. Tu dois savoir, ne compte jamais le milouï. Comme ça qu'on fait la bracha. Tout ce qu'on a appris, bracha pour miner dagan, pour dire à la mehia, il faut que tu sois sûr que tu as mangé 30 grammes netto d'alechachilat. Sinon, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire. Donc tu vois que c'est trompeur, David, c'est des bah, comment il explique là? Ça qui dit, Enam mitzarfim mishiur kazaït. De quel kazaït on parle, David? De cet ouga que tu manges. Parce que là, parce qu'imagine, tu as mangé 30 grammes avec ce milieu, tu n'as rien fait. Non, mais tu t'arrêtes, tu as l'air. Là, il continue. והנחת חלקי מעשוי מעמילן של תירס וסוכר. Là, il te sort ce genre de gâteaux qui sont en fait, c'est un truc de, tyrans, c'est du maïs. C'est une espèce de farine de maïs, tu vois, David? Cette bracha, c'est pas pareil, on parle pas de minédagan. Bien château chez Akol. Donc maintenant, on parle pas d'une farine de farine maisonnote. On parle d'une farine de sorte de farine de maïs, par exemple, qu'ils font aujourd'hui, bien château chez Akol. Oui, machal kazaït mevalch nefashot. Et bien sûr, s'il a mangé kazaït de ça,
il fera nefashot. Pourquoi? Parce que sa bracha, c'est quoi? C'est tira, c'est pas comme mésonote. Par contre, si cette farine, elle est faite de hita, de blé, tu entends la huile. Mais voilà, il répète, tu vois. Au kol shiur shalosh betim, shel ta'rovet al-aminin, מברך גם ברכה אחרונה, כקועה על המחיה. ואם יש רק כזית קמח בכל התערובת, ואם יש יותר מכזית קמח, הכל לפי השיעור. Donc encore une fois, il faut faire attention, encore une fois, ce qui est très important ici, arrange-toi. Si c'est mésonote, la vie, que ce soit netto, 30 grammes de pâte, netto shiur derech achim. Si tu n'as pas cette condition, de ce din-là, tu apprends David, que le milouï, l'homme la semaine dernière à la yeshiva, il y a un jeune qui est venu me voir, il m'a amené comme une espèce de, comment on appelle ça, c'est comme des cornflakes, mais ça fait comme une boule, et à l'intérieur il y a du chocolat. Alors moi, quand il est venu me voir, je lui ai dit, moi, où est la boîte? Moi, j'ai vu que c'est comme un mésonote. Parce que je lui ai dit, moi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il m'a dit, il y a du chocolat. Alors je lui ai dit, où est la boîte? Parce qu'on ne peut pas savoir. Des fois, tu peux trouver comme une espèce, comme une farine, alors que c'est fait en tirasse. C'est trompeur, des fois, David, tu sais? Alors je lui ai dit, amène-moi la boîte. Il me dit, non, non, j'ai pas la boîte. Alors je lui ai dit, écoute, moi, à mon avis, ça me semble que ce soit mésonote. Bon, il n'a pas mangé, il voulait pas manger, il voulait pas entrer dans ce problème. Et 2 jours après, Shabbat est passé, il vient me voir, il me dit, c'est quoi, c'est vrai, c'est Hita. Mais après, je lui ai dit, moi, comment tu fais? Eh ben, David, il a pensé que 30 grammes, il aurait fait. Je lui ai dit, ouais, tu fais une erreur. Je lui ai dit, le milouï, ça veut dire ce chocolat, tu ne peux pas le compter. Je lui ai dit, selon ce que je vois, tu dois avoir au moins entre 60 et 70 grammes pour que tu puisses faire la méchia. Il me dit, pourquoi? Je lui ai dit, parce que justement, si tu enlèves ce chocolat qui est à l'intérieur, tu vas voir qu'il va te rester à peu près 30 grammes sur 70. Donc il faut faire attention. Donc les gens, ils font pas attention, ça, David. Même un gâteau, quand tu vois, par exemple, est marqué 20 grammes. Non, mais c'est pas forcément tout le temps comme ça. Si tu prends un chou, oui. Si tu prends un gros chou, ouh là là. Religieux, par alors exemple. religieux, c'est catastrophique, lui. Oui. C'est rien. Il n'y a pas la moitié de mésonote. Il n'y a pas la moitié de kémach, hein. Non, combien de grammes si tu enlèves tout le, comment on appelle ça? Imagine par exemple. Tu prends un chou de 80 grammes. Non, combien il te reste? Si tu as 10 grammes de mésonote, c'est bien. Ben, tu vois. Et tu vois, et pourtant on fait mésonote. Pourquoi? Machma de la chapon. Non, oui. Tu fais mésonote. Pourquoi tu fais mésonote sur 10 grammes? Ah, tu vois le pourcentage que je t'ai dit tout à l'heure. Tu apprends de là. Du moment qu'il y a ce pourcentage-là, la philo qu'il est minime, et pourtant l'Europe c'est de la crème, on te dit qu'il faut faire mésonote. Ouais. Ok. Seulement, hein, la question se pose. Qu'est-ce qu'il y en a pour Abraham? Faut que tu en manges au moins 3. Ben oui. Ben, tu vois, mais les gens ne savent pas ça, David. Les gens, quand tu apprends pas la halakha, David, alors pour eux, chez eux, c'est 30 grammes. Moi, c'est 30 grammes. Surtout, ne leur parle pas du... Ils comptent le tout. Hein? Le oui, tout. Ils comptent le milouï, ils comptent tout. Non. On n'a rien fait. Mais c'est problématique, c'est bracha le batala. C'est problématique. À mon avis, c'est une mitzvah de leur marquer ça. À mon avis, tu dois marquer comme ça. Hein. Si c'est à peu près... En réalité, David, comment on appelle ça? Ces trucs que tu fais là. Ils ont à peu près le même poids tous, la même forme. Plus. Non, non. Ah, et qui sont plus gros. Non, mais c'est vrai que tout ce qui est pâte à choux, oui. Tout ce qui est pâte à choux, les éclairs, les religieux, oui. les choux au thon, tout ça, oui. Il y a très peu de farine. D'accord, non, mais je veux dire par là, ils ont la même forme. Ouais, pareil. Et ils ont à peu près le même poids.
même pot à peu près. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que moi je me dis, de toute façon tu t'en fous toi. Tu peux gagner qu'une mitzvah. Quelle mitzvah que tu peux gagner? Un jour tu fais une expérience. Tu prends par exemple, David, 3 choux sans crème. Si tu vois qu'il y a 30 grammes, tu entends? Bon, tu vas me dire, tu es en train de faire de la publicité ici. Non, mais les gens, c'est rare. Les gens, c'est rare qu'ils mangent, qui vont manger trop de gâteaux comme ça. Ouais, le problème il est... Quand ils mangent un chou, ils me posent la question, ils me disent, non, c'est pas. Il faut rien faire. C'est rien parce que tu manges que de la crème. Mais bien sûr, il faut rien faire. De toute façon, les gens, ils sont attirés surtout par la crème. Non, mais je veux dire, par là, c'est problématique. Mais à mon avis, 3, tu as 30 grammes. Oui, 3, oui. Tu vois, il faut minimum 3. La question, c'est qui va te prendre 3? Ou alors, tu peux faire encore un autre truc. Tu peux faire encore un autre truc. Pour gagner à la Mehia, le 4e est gratuit. Elle est pas mal, c'est non, David? Pour faire le bracha, on a le 4e est gratuit. Faut dire, celui-là, qu'est-ce qu'il veut fermer le magasin, celui-là? Non, c'est pas chaud, c'est pas chaud. Bon, quelqu'un qui connaît le din, c'est bien, mais quelqu'un qui ne connaît pas, c'est pas rien. C'est pas rien, c'est vrai que bracha et bracha. À moins qu'il mange autre chose. C'est pareil. Non, mais on voit de ce problème, David. Voilà, toi tu donnes un cas classique que tu n'as pas besoin d'être dans un mariage ou dans une soirée, tu vois. Ça peut être dans une boulangerie comme chez toi. Et les gens, ils aiment ça. Ok, t'as pas besoin d'aller loin. Ils te prennent un, ils te font à la meilleure. Mais sinon, clown. Alors, imagine quand tu es là-bas, et comment ils te mangent, et par-ci, des crèmes, et des noisettes, et tout ça. C'est problématique. Moi, je dis le mieux, David, comme on a dit tout à l'heure. Faut commencer directement sur ce qui est netto, tu vois, sans crème et tout. Et là, tu es tranquille. C'est l'idéal. Bon, viens, on va finir encore une là. Où est-ce qu'on était? Bon, là, t'as compris, là, David? Ok, alors, tu dis, בשבת ומועדים בראשי חודשים, מזכירים ברכה מעין 3, מעין המאורע, ואם שכח מלהזכיר, אם לא אמר שם השם בסיום הברכה, עוזר לומר הזכרת מעין המאורע, וימשיך כי אתה טוב, כן, וכולי, וחותם, אבל אם הזכיר שם השם, חותם כדרכו אינו חוזר. Bon, ça c'est très important à savoir, David. Normalement, quand c'est Shabbat ou Yom Tov, David, ok, tu remarques bien dans la Mehia, Od Seva Halitsenu, tu vois, c'est marqué quand c'est Shabbat. Maintenant, imagine le gars, il a oublié de le dire. Maintenant, du moment qu'il a oublié, après, il doit encore Hotel à la fin, d'accord? S'il n'a pas dit encore Baruch Ata Hashem, il peut revenir pour dire Retse, tu vois? Tu as compris? Mais si jamais, par exemple, David, il a dit Baruch Ata Hashem, il finit, dans ce cas-là, il ne peut pas retourner. Il finit, il ne revient pas. Pourquoi? Parce qu'on a un clan. Ça fait qu'on va reclaquer. Ok, David? Yallah, rappelle-toi, on s'est arrêté dans le Lamed. Ok? Bon,